Après avoir eu l'admission auprès des établissements français, 2 étapes sont nécessaires pour l'obtention d'un visa d'études. La première, la recherche de logement, et la deuxième, le justificatif d'un moyen d'existence, la prise en charge, la caution bancaire ou l'AVI délivrée par les sociétés. J'ai fait une première vidéo dans laquelle je parle de recherche de logement, comment trouver des logements étudiants, combien coûte un logement étudiant et quels sont les différents moyens pour trouver un logement étudiant. Si vous êtes intéressé par la recherche de logement, je vous invite à regarder cette vidéo dont le lien se trouve quelque part par ici. Dans cette vidéo, nous allons parler des différents moyens pour justifier ces moyens d'existence auprès des services consulaires. Cette vidéo n'est pas faite pour tout le monde, elle est faite pour 2 catégories de personnes. Ceux qui ont déjà eu une admission et sont en train de constituer leur dossier pour faire leur demande de visa d'études, et ceux qui se projettent ou ceux qui veulent continuer des études en France et sont en train de prendre des renseignements. Si tu es dans ces 2 cas, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir les 8 moyens pour justifier les moyens d'existence. Dans certains cas, vous n'avez même pas besoin des 7 380 € par an, c'est-à-dire les 615 € par mois. Salut et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, je suis Emerson Dumachi et je parle des différents processus et démarches à faire pour continuer des études en France. Si cela t'intéresse, je t'invite sans plus tarder à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être informé de toutes nos nouvelles vidéos. La préparation, le montage et la réalisation de cette vidéo nous a pris environ 2 semaines. Pour nous encourager ou pour nous prouver que vous êtes intéressés par ces informations que nous vous donnons gratuitement, nous vous invitons à faire uniquement que 2 choses. La première, de vous abonner à la chaîne, et la deuxième, de partager cette vidéo dans vos groupes ou à vos amis qui souhaitent continuer des études en France. Cela pourrait leur permettre d'avoir quelques informations très importantes qui pourront les aider à finaliser leur démarche. Je compte sur vous pour effectuer ces 2 actions. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien qui vous permettra de télécharger des différents articles qui parlent de la caution, de la prise en charge et d'autres sujets concernant les études en France. Maintenant, passons aux 8 cas possibles. On a le premier cas, les boursiers, ceux qui ont une bourse. Donc, pour justifier les moyens d'existence auprès des services consulaires, il suffit juste d'apporter votre attestation. Le consulat vérifie principalement le nom de l'organisme qui vous a donné la bourse, l'authenticité du document, le montant de la bourse. Ce montant n'atteint pas les 7 380 € par an. Il faudrait compléter ce montant en faisant une attestation de virement irrévocable ou en bloquant l'argent sur un de vos comptes. Il faudrait savoir aussi que 30% des étudiants qui viennent étudier en France viennent avec des bourses. Ça veut dire que si on prend 4 étudiants en France, il y a un parmi les 4 qui est boursier. Donc, il y a plusieurs types de bourses, il y a plusieurs bourses qui sont disponibles, donc n'hésitez pas à aller sur des sites pour postuler aux bourses. Et même sur le site de Campus France, il y a plusieurs bourses qui sont disponibles. Si vous travaillez déjà et que vous êtes en entreprise et que vous avez un projet de continuer vos études, vous pouvez demander à votre entreprise de vous financer. Ceux qui sont en stage aussi peuvent demander une bourse à leur entreprise. J'en connais qui l'ont demandé et qui sont venus avec la bourse de leur entreprise. Donc, ça dépendra du deal ou du compromis que vous avez fait avec l'entreprise. Il y a certains qui sont en France et qui travaillent encore à temps partiel avec l'entreprise. Il y a d'autres personnes qui viennent après leur étude, décident de retourner pour aller travailler avec l'entreprise. Donc cela dépend du deal que vous faites avec l'entreprise, mais cela est possible. On a le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est que vous avez les 7 380 € ou vous avez ou un membre de votre famille, votre père, votre mère ou votre frère a déjà cette somme-là.
Donc, deux possibilités se présentent à vous. La première, c'est de passer par une banque afin qu'il vous délivre une attestation de virement irrévocable, ou soit vous passez par des sociétés qui sont reconnues par le consulat de France. Les deux sociétés qui sont leaders sur le marché, c'est Ready Studigo ou Studeli. Donc, il y a encore d'autres entreprises qui sont reconnues par les services consulaires, mais je n'ai pas la liste, donc vous pouvez vous renseigner. Lorsque vous passez par une banque, vous avez la possibilité de laisser l'argent sur le compte de vos parents afin qu'ils vous fassent l'attestation de virement irrévocable, ou vous le laissez sur le compte de l'étudiant ou de vous-même afin que la banque vous délivre l'attestation. Les deux cas sont possibles. On a le troisième cas. Le troisième cas, vous avez un proche qui est de votre famille ou qui n'est pas de votre famille, qui a les 7 380 €. La première possibilité qui s'offre à vous, c'est d'aller vers les sociétés que j'avais citées précédemment pour qu'ils vous fassent une attestation de virement irrévocable. C'est-à-dire que le proche remet l'argent à la société et la société se charge de vous l'envoyer dès que vous êtes en France. Ou vous avez le deuxième cas aussi, d'aller vers les banques. On a le quatrième cas. Le quatrième cas, c'est que vous connaissez un directeur d'entreprise ou vous connaissez une entreprise qui souhaite financer vos études. Donc, dans ce cas, vous demandez à l'entreprise de vous faire une attestation de virement irrévocable via la banque ou de contacter les sociétés que j'avais citées précédemment. L'avantage de le faire lorsque vous êtes une société ou lorsque vous connaissez une entreprise, de le faire à la banque, c'est que l'argent ou les comptes bancaires généralement des entreprises ne sont pas bloqués. Ça, c'est une petite astuce que je vous donne. Donc, vous pouvez demander à un directeur d'entreprise ou une entreprise qui a déjà 5 millions sur son compte de vous faire une attestation de virement irrévocable. Le cinquième, le sixième et le septième cas sont liés à la prise en charge. Il y a environ 25% des étudiants qui viennent en France avec la prise en charge. On a le cas numéro 5. Lorsque vous connaissez un proche ou lorsque vous avez un membre de votre famille qui se trouve en France et qui souhaite financer vos études, cette personne peut la faire avec une prise en charge. La prise en charge, c'est un document que vous pouvez télécharger sur le site du consulat de France de votre pays. Je pourrais mettre un exemplaire en description de cette vidéo que vous pouvez télécharger et vous envoyer à la personne qui souhaite financer vos études et qui se trouve en France. Donc cette personne remplit ce document et ajoute à ce document sa pièce d'identité, qui peut être son passeport ou son titre de séjour, un justificatif de logement, une facture EDF, une facture de sa box téléphonique et un justificatif de ses revenus. Donc, il va ajouter son avis d'imposition, ses relevés bancaires. Il y a certains consulats qui demandent des relevés bancaires et ses bulletins de salaire. Donc, avec tout ce paquet, vous pouvez justifier votre moyen d'existence. On a le cas numéro 6. Le cas numéro 6, c'est lorsque les gens font appel à deux garants. Donc, le premier garant peut être en France et le deuxième garant peut être dans votre pays d'origine, ou soit les deux garants peuvent être en France. Les gens font généralement appel à deux garants lorsque le premier garant ne gagne pas assez d'argent. Pour faire une attestation de prise en charge, il faudrait gagner au minimum 1 850 € par mois. Pour calculer la solvabilité d'un garant qui peut prendre en charge un étudiant, il faudrait faire la différence entre ce qu'il gagne, moins les 615 € de l'étudiant, moins 200 multiplié par le nombre de personnes en charge de cette personne-là. Supposons qu'on a quelqu'un qui gagne 1 850 € et qui n'a personne en charge. Ça veut dire qu'on fait les 1 850 € moins ces 615 € et on trouve 1 235 €. 1 235 € étant supérieur au SMIC, cette personne peut prendre en charge l'étudiant en question. Si on prend quelqu'un qui gagne par exemple 2 000 € et qui a deux personnes en charge, on fait les 2 000 € moins les 615 €, moins deux fois les 200 €, par exemple ça fait moins 400 €,
Donc 2000 euros moins 615 euros moins 400 euros, ce qui nous reste 985. Et les 985 sont inférieurs au SMIC. Donc cette personne ne pourrait pas être caution ou ne pourra pas faire de prise en charge tout seul à la personne. Il a besoin d'une deuxième personne. Mais c'est un exemple de calcul que je vous ai fait. Pour connaître vraiment la solvabilité de votre garant ou de la personne qui veut vous prendre en charge, ou pour savoir si vous avez besoin d'un deuxième garant ou pas, je vous conseille d'aller à votre consulat. Parce que j'envoie des mails au consulat et les réponses que j'ai eues sont différentes d'un consulat de France dans un pays à un autre. Donc, je vous conseille d'aller vous renseigner auprès de votre consulat avec les informations de votre garant. Vous leur dites, moi j'ai mon garant qui gagne 2000 euros, qui a un enfant, qui a 2 enfants. Est-ce qu'il peut me prendre en charge ou est-ce qu'il fera appel à un deuxième garant pour me prendre en charge? Ça veut dire que les deux vous prendront en charge. On a le 7e cas. Le 7e cas, lorsque vous êtes hébergé gratuitement. Lorsque vous avez une attestation de prise en charge gratuite au niveau de l'hébergement, vous pourrez justifier vos mois d'existence en France avec 315 euros par mois au lieu de 615 euros par mois. Mais cela ne s'applique pas à tous les consulats. Il faudra aller à votre consulat pour vous renseigner. Ok, maintenant on a le 8e cas. Le 8e cas, c'est lorsque la personne qui vous prend en charge est la même personne qui vous a fait une attestation d'hébergement gratuite. Donc cette personne-là, au lieu de calculer sa solvabilité avec 615 euros, sa solvabilité sera calculée avec 315 euros par mois. Donc je vous conseille d'aller au consulat et de prendre les renseignements en fonction de votre cas. Et vous aurez des réponses concrètes auprès de votre consulat et en fonction de votre consulat, ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'il faut retenir après avoir regardé cette vidéo? La première des choses, c'est que lorsque vous avez les fonds disponibles chez vous, vous avez la possibilité de passer par soit une banque ou soit par des sociétés reconnues par le consulat de France. J'en ai cité deux, Ready Studio et Studeli. Ce sont les deux qui sont leaders sur le marché, donc vous pouvez passer par eux. On a la deuxième chose à retenir. Vous n'avez pas forcément besoin des 7 380 euros sur votre compte personnel avant de continuer les études en France. C'est un blocage qu'on a et qu'il faudrait supprimer de sa tête. Même si vous n'avez pas les 7 380 euros, vous avez d'autres moyens pour justifier vos moyens d'existence. En fonction de votre cas, si vous avez quelqu'un en France qui souhaite financer vos études et que cette personne vous a hébergé ou que vous avez une attestation d'hébergement gratuite, il y a plusieurs temps. En fonction de votre cas, le plus simple, c'est d'aller dans votre consulat, le consulat de votre pays d'origine, ou de là où vous allez faire votre demande de visa et vous vous renseignez. Merci d'avoir regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin. S'il y a un cas qui t'intéresse ou s'il y a un cas que tu n'as pas compris, que ce soit le cas numéro 1, 2 ou 8, vous pouvez le mettre en commentaire et je referai une nouvelle vidéo pour expliquer vraiment ce cas. Donc en fonction de vos commentaires, j'essaierai de faire une nouvelle vidéo pour approfondir un cas spécifique dans les 8 cas que j'ai énoncés. S'il y a un cas que vous connaissez et que je n'ai pas mis en commentaire, je vous invite à le mettre en commentaire pour qu'on partage tous l'information. Si vous avez aussi d'autres questions à nous poser, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de cette vidéo, à nous l'envoyer sur nos différentes plateformes, soit notre site web, sur nos réseaux Instagram, Facebook, WhatsApp ou dans le groupe Telegram. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre la pouce bleue. Et si vous avez d'autres remarques ou d'autres questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Même si les questions ne sont pas liées forcément à la caution bancaire. Tant que c'est lié aux études en France, vous pouvez le mettre en commentaire. Si vous souhaitez aussi qu'on fasse des vidéos sur des sujets qui vous intéressent, mettez-le en commentaire. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.